Larissa, 23 ans, vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord de la route à Abidjan. Son stand était fait de vieilles planches et de tôles ondulées, installées sous un grand arbre où beaucoup de gens venaient manger. Elle n'avait pas grand-chose. Ses sandales étaient usées, sa robe rapiécée, mais elle souriait toujours, même quand la fatigue pesait. Elle saluait chaque client avec douceur. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu ». Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour cuisiner du riz, des haricots et de la bouillie d'igname. Ses mains allaient vite, mais son cœur était lourd de tristesse. Sans famille. Ses parents étaient morts quand elle était enfant. Elle vivait seule dans une petite pièce près de son échoppe, sans électricité ni eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'elle essuyait son banc, son amie Maman Nina passa. « Larissa, pourquoi souris-tu toujours alors que tu galères comme nous toutes ?» demanda-t-elle. Larissa sourit encore. « Parce que pleurer ne mettra pas de nourriture dans ma marmite. » Maman Nina rit et s'éloigna, mais ses paroles restèrent dans le cœur de Larissa. C'était vrai, elle n'avait rien, et pourtant elle offrait à manger à ceux qui ne pouvaient pas payer. Elle ne savait pas que sa vie s'apprêtait à changer. Chaque après-midi, quelque chose d'étrange se produisait devant l'échoppe de Larissa. Un mendiant handicapé apparaissait au coin de la route, poussant lentement son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues grinçaient sur les cailloux. Les passants riaient ou se bouchèrent le nez. « Regardez encore cet homme sale !» lança un garçon. Les jambes de l'homme étaient enveloppées de bandages, son short déchiré, son visage noirci par la poussière, ses yeux fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais, d'autres qu'il était fou. Mais Larissa ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait « Vieux Loco ». Cet après-midi-là, sous un soleil brûlant, Vieux Loco poussa son fauteuil jusqu'à son échoppe. « Vous êtes revenu, Vieux Loco. Vous n'avez pas mangé hier. » dit Larissa doucement. Il baissa les yeux. « J'étais trop faible pour venir. Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Larissa regarda sa table. Il ne restait qu'une assiette de haricots et d'igname, celle qu'elle comptait manger. Elle hésita une seconde, puis la posa devant lui. « Tenez, mangez. » Il la regarda, puis la nourriture. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ? Je recuisinerai ce soir, » dit-elle. Ses mains tremblaient en prenant la cuillère. Ses yeux se mouillèrent, mais il ne pleura pas. Il baissa la tête et mangea lentement. Les passants observaient. « Larissa, pourquoi donnes-tu toujours à manger à ce mendiant ?» demanda une femme. Larissa sourit. « Si j'étais celle assise dans un fauteuil roulant, est-ce que je ne voudrais pas qu'on m'aide, moi aussi ?» Vieux Loco venait tous les jours, mais ne mendiait jamais. Il ne criait pas, ne tendait pas la main, ne demandait ni nourriture ni argent. Il s'asseyait calmement, la tête baissée, les mains sur les genoux. Son fauteuil semblait prêt à casser, une roue penchait de côté. Pendant que les autres l'ignoraient, Larissa lui apportait une assiette de nourriture chaude, parfois du riz, parfois des haricots et de l'igname, toujours, avec un grand sourire. Un après-midi de chaleur, après avoir servi du riz sauce graine à 2 collégiens, elle le vit encore, à sa place habituelle. Ses bandages tenaient à peine. Sa chemise avait plus de trous, mais il était là, silencieux. Larissa versa du riz chaud, y ajouta 2 petits morceaux de viande et s'approcha. « Vieux Loco, votre nourriture est prête. » Il leva lentement les yeux. « Fatigué, oui, mais adouci à la vue de Larissa. »« Tu penses toujours à moi, » dit-il. Elle s'agenouilla pour poser l'assiette sur un tabouret. « Même si le monde entier t'oublie, moi je ne t'oublierai pas. » À cet instant, une grosse voiture noire s'arrêta brusquement devant l'échoppe. Un homme en descendit, chemise blanche bien repassée, pantalon foncé, chaussures brillantes, grand, solide, le regard profond. Larissa s'essuya les mains. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, » répondit-il. Mais ses yeux ne la quittèrent pas pour elle. Il fixait Vieux Loco, longuement, sans ciller. Vieux Loco continua de manger, mais Larissa remarqua qu'il avait cessé de mâcher. L'homme fit un pas, inclina la tête comme pour se souvenir de quelque chose, puis se tourna vers Larissa. « Donnez-moi une assiette de riz sauce graine avec de la viande. » Elle le servit. En prenant l'assiette, il jeta un dernier regard vers Vieux Loco, l'air incertain, entra dans la voiture et partit sans un mot. Le lendemain, Larissa se réveilla tôt, balaya, nettoya sa table. Elle guettait le bout de la rue. « Il va arriver d'un moment à l'autre », se dit-elle, mais les heures passèrent, aucune trace du fauteuil. À midi, le cœur serré, elle demanda à Maman Nina, « Tata, tu as vu Vieux Loco aujourd'hui ?»« Non, ma fille. Peut-être qu'il a trouvé une autre rue, » répondit Maman Nina. Larissa interrogea 2 garçons vendeurs d'eau, un chauffeur de taxi. Personne ne l'avait vu. Toute la journée, elle servit les clients, mais son sourire était parti. Elle n'arrivait plus à manger. Et la nuit, seule dans sa petite chambre,
Elle regarda longtemps la dernière assiette qu'elle lui avait servie. Vieux Loco ne rate jamais un jour, même sous la pluie, même malade. Alors pourquoi maintenant? Au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait changé. Peut-être quelque chose de grave. Le 4e jour, alors qu'elle éminçait des oignons, une voiture noire s'arrêta devant son stand. Un homme grand, casquette rouge vif, vêtements très chers, s'approcha sans un mot et lui tendit une enveloppe marron. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Lis-la et ne dis rien à personne » dit-il avant de repartir. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille. « Rendez-vous à l'Hôtel Ivoire. À 15h. Ne dis à personne. » De la part d'un ami. Larissa resta figée. L'Hôtel Ivoire? Je ne suis jamais entrée dans un hôtel. Mais une certitude s'imposa. Elle devait y aller. À 15h, elle ferma son échoppe, monta dans un taxi et demanda l'Hôtel Ivoire. À travers les rues animées d'Abidjan, elle serrait l'enveloppe, le cœur battant. Devant l'hôtel, tout brillait, façade de verre, mur immaculé, grande porte, agent de sécurité. « Vous venez voir qui ?» demanda l'un d'eux. Larissa montra la lettre. Il la lut, sourit. « Ah, Larissa, quelqu'un vous attend à l'intérieur. » Un homme en costume noir la rejoignit aussitôt. « Venez avec moi, s'il vous plaît. » Ils marchèrent dans un long couloir jusqu'à une grande porte brune. « Quelqu'un vous attend à l'intérieur, » dit-il. « Je peux entrer ?»« Oui, vous êtes sans sécurité. » Larissa inspira et poussa la porte. Au milieu de la pièce, un homme était assis dans un fauteuil roulant. Elle se figea. « Vieux Loco » souffla-t-elle, la main sur la poitrine. Mais il ne ressemblait plus au mendiant de la rue. Cheveux coiffés, visage frais, chemise blanche à boutons dorés, montre brillante au poignet. Le fauteuil, lui aussi, était différent, propre, moderne. Il paraissait calme et puissant. Il lui sourit. Larissa entre. Elle n'osa pas bouger. « Vieux Loco, c'est vraiment vous ?»« Oui, c'est bien moi. » Il désigna la chaise en face. « Assieds-toi. » Lorsqu'elle fut assise, il dit doucement. « Mon nom n'est pas vieux. Loco, mon vrai nom est Monsieur Dago. Je suis milliardaire. » Larissa écarquilla les yeux. « Milliardaire? Je possède plusieurs entreprises. J'ai construit des maisons, des écoles, des hôpitaux. J'ai gagné beaucoup d'argent au fil des années. » Elle balbutia. « Mais pourquoi avoir fait semblant d'être pauvre ?» Il sourit, le regard sérieux. « Je voulais voir le vrai cœur des gens. J'en avais assez de ceux qui n'aident que quand on les regarde. Je voulais rencontrer quelqu'un qui aide parce que c'est la bonne chose à faire. Tu m'as nourri avec joie. Tu ne m'as rien demandé. Tu ne t'es pas moqué de moi. Tu ne t'es jamais éloigné. C'est pour cela que tu es ici. Chaque année, je choisis des personnes de véritable bonté. Je les aide à devenir millionnaires parce que les gens comme toi peuvent, à leur tour, aider les autres. » Puis, lentement, il posa ses mains sur les accoudoirs et se leva. Larissa porta la main à sa bouche. « Vous pouvez marcher ?»« Oui, » répondit-il calmement. « Mais pourquoi rester si longtemps dans un fauteuil ? Je voulais voir si quelqu'un me verrait encore comme un être humain, même quand j'avais l'air brisé. Je voulais savoir qui avait un bon cœur. » Les lèvres de Larissa tremblèrent. Une larme roula. « Je ne vous ai pas aidé pour obtenir quelque chose. Je ne savais pas que vous étiez riche. Je sentais juste que c'était ce qu'il fallait faire. »« c'est exactement pour cela que je t'ai choisi, » si, dit-il en s'approchant. « Larissa, suis-moi. Il y a un endroit que je veux te montrer. Cela fait partie de ta récompense. » Ils sortirent. 2 hommes en costume les attendaient. Sur le parking, 5 grands SUV noirs brillaient, des gardes près de chaque véhicule. Monsieur Dago marcha vers le premier. « Monte, Larissa, » dit-il avec un sourire. Le convoi s'élança, tel un film. Larissa regardait la ville défiler, l'esprit en tumulte. Après une 20aine de minutes, ils entrèrent dans un quartier neuf et calme, aux façades modernes et vitrées. Les voitures s'arrêtèrent devant un bâtiment magnifique. Ce n'était pas une simple boutique, mais un restaurant de luxe valant plusieurs millions, le genre d'endroit où seuls les riches vont dîner. Haut, large, vitres du sol au plafond, murs blancs comme du marbre, poignées dorées, fleurs à l'entrée. Mais ce qui la cloua sur place, ce fut l'enseigne, chez Larissa, le royaume des bons plats. Elle recula d'un pas, les yeux écarquillés. « Cesse. Réel ? » ?»« Oui, » répondit Monsieur Dago. « C'est à toi. » Il sortit un trousseau de clés et le lui tendit. « Va à l'intérieur. » Larissa ouvrit la porte. Le sol brillait, les chaises étaient moelleuses, les tables semblaient de verre et d'or, des luminaires étincelaient comme des étoiles. L'air sentait bon le neuf. Dans la grande cuisine, des fourneaux, des casseroles impeccables, des congélateurs, des réfrigérateurs, des uniformes pour les employés. Elle se retourna, les yeux pleins de larmes. « Vous avez acheté tout ça pour moi ? Tu m'as nourri alors que tu n'avais rien.
Maintenant, je t'offre un lieu où des rois et des reines viendront manger. Tu ne souffriras plus jamais. » Larissa tomba à genoux, submergée de larmes de joie. Je ne sais pas quoi dire. » »« Tu n'as rien à dire. Ta bonté a déjà tout dit. » À partir de ce jour-là, Larissa devint la patronne d'un grand restaurant à Abidjan. Ce n'était plus son échoppe au bord de la route. C'était un palais culinaire. Le sol luisait, les murs diffusaient une lumière douce, la musique apaisait les esprits. Des chefs en blouse blanche, toque haute, s'affairaient en cuisine. Des serveurs en uniforme accueillaient les clients avec grâce. Larissa avait un bureau à l'étage, son nom sur la porte, sa photo au mur. Tout le monde la respectait. Pourtant, malgré l'argent, le confort et la renommée, elle n'oublia jamais d'où elle venait, ni vieux locaux, ni le simple acte de bonté qui avait changé sa vie. Un matin, son responsable entra. « Madame, le camion de nourriture est prêt. » Larissa se leva. « Allons-y. » Devant le restaurant, une grande camionnette blanche attendait. Sur le côté, on lisait « Larissa Food Love, nourrir les affamés ». Larissa avait lancé une œuvre caritative. Chaque semaine, ses camions sillonnaient la ville, distribuant gratuitement des repas sous les ponts, près des arrêts de bus, autour des marchés. Les gens faisaient la queue en souriant, pieds nus, enfants, vieillards. Larissa s'approchait de chacun et tendait des plats chauds. « Mangez bien, vous n'êtes pas oubliés. »« Madame, pourquoi faites-vous tout ça ?» lui demanda un employé. Elle posa la main sur sa poitrine. « C'est la bonté qui m'a conduite ici, alors je dois la redistribuer. » Tandis qu'elle regardait les gens manger avec joie, le soleil caressait son visage. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, Monsieur Dago, merci de m'avoir vu. » Puis elle remonta dans la camionnette et partit nourrir une autre rue. Sa vie avait changé à jamais. Mais son cœur, lui, était resté le même. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. La bonté n'est jamais perdue. Même si vous avez peu, si vous donnez avec un cœur pur, la récompense viendra quand vous vous y attendrez le moins. Qu'est-ce que cette histoire t'a appris? Partage ton avis et tiens-toi prêt. Une autre histoire tout aussi incroyable arrive bientôt. Si celle-ci t'a touché, parlant autour de toi. Quelqu'un, quelque part, a peut-être besoin de l'entendre. Merci pour ton temps et ton soutien. À très bientôt pour la prochaine histoire.